de suite le Top 50 sur MCM, la chaîne musicale. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres sur le plateau du Top 50. En effet, nous fêtons déjà notre 400e rendez-vous sur l'antenne de MCM, votre chaîne musicale. Alors pour l'occasion, nous avons décidé de vous offrir cette émission spéciale au cours de laquelle nous présenterons les 17 artistes qui ont classé le plus grand nombre de singles sur ces 20 dernières années, ainsi que quelques numéros 1 bien croustillants. Et bien entendu, à émission exceptionnelle, durée exceptionnelle, puisque nous allons passer environ 2 heures ensemble et je vous garantis que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais trêve de bavardage, on est tous ici pour la musique, alors c'est parti. Et on ne pouvait pas faire cette émission sans retracer le parcours des leaders du Top 50 sur ces 20 dernières années. Et je veux parler de tous ceux qui ont caracolé en tête du classement pendant plusieurs semaines. Et nous allons commencer par celui qui fut à l'époque l'un des Jackson 5, bassiste mais aussi chanteur, compositeur et danseur. Il s'agit de Jermaine Jackson et c'est accompagné de Piazza Dora sur le sublime morceau When the Rain Begins to Fall en 1985 que Jermaine est resté 3 semaines numéro 1 du Top 50, souvenez-vous. Fans de Londres de Françoise Hardier des années 60, un artiste qui nous fait tourner la tête, c'est évidemment Etienne Dao. De sa voix chaude et grave, il a su conquérir le public depuis plus de 20 ans et son insatiable curiosité musicale et sa sensibilité exacerbée l'ont amené à écrire pour lui, pour d'autres, mais aussi à produire, notamment la chanteuse Dani avec laquelle il a interprété en duo comme un boomerang. On ne compte plus ses succès, 12 titres classés au total au Top 50. Je vous laisse découvrir notre sélection en images. Donne-dis-la, je tout dis, ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à mon esprit l'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue. Et ton amour m'ont épuisé. Paradis, c'est l'enfer. Vanessa a travaillé avec des pointures comme Serge Gainsbourg, bien entendu, sur l'album Tandem, et puis Lenny Kravitz, et c'est âgé de 14 ans qu'elle débute sa carrière sous la houlette d'Étienne Rodagil, compositeur de renom. En 1987, avec Joe le Taxi, elle se maintiendra en tête du classement 10 semaines consécutives. La grande histoire d'amour entre Patrick Bruel et le Top 50 commence en 1989 avec la sortie de Alors Regarde, son deuxième album. Sur les 11 titres qui le composent, 4 seront classés dans le top. Place des grands hommes, Alors Regarde, je te le dis quand même, et bien sûr, le tube à l'origine de la Bruel Mania, Casser la voix. Il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses... Souvenez-vous de ce torride été 1989, nous dansions tous sur le tube sulfureux La Lambada. Alors vous n'aviez, mesdemoiselles, qu'à placer délicatement votre cuisse entre l'entrejambe de ces messieurs et vous déhanchez sensuellement. Le groupe Kaoma vous avez littéralement enfiévré pour se classer numéro 1 du top pendant 11 semaines. Maintenant aux Anglais de Dépêche Mode, les rois de la pop ont su surfer sur la vague des synthétiseurs, un son particulièrement en vogue dans les années 80 et marque de fabrique du groupe. Alors à égalité avec Patricia Cass, ils ont classé eux aussi 15 de leurs succès au top 50 et le premier à y avoir fait son entrée, c'est Question of Time, c'était en 1986.
On est fallu de peu pour que nous fassions un medley du groupe Queen puisqu'ils ont classé 12 singles au top sur ces 20 dernières années. Toujours est-il qu'en groupe ou en solo, Freddie Mercury a su s'imposer dans notre classement et c'est avec Living on My Own, numéro 1 en 93 pendant 6 semaines que je vous propose de le retrouver. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. Dès la sortie de son premier album en 90, qui s'est tout de même vendu à 6 millions d'exemplaires, cela coïncide bien entendu avec le début de son impressionnant parcours dans le top, dont voici tout de suite les moments phares. Retour aux ex numéro 1 du top avec le groupe IAM, originaire de la cité phocéenne, Marseille. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque membre de la bande s'est inventé des personnages au gré de sa fascination pour l'égyptologie, l'Afrique ou l'Extrême-Orient. Et c'est comme ça que Philippe s'est rebaptisé Akhenaton, Eric Khéops, Geoffroy, passionné de kung-fu et de taoïsme, devient Shuriken, Pascal se transforme en Imhotep, Malek en sultan et François en Képhren. En 94, impossible de passer à côté de leur célèbre titre Je danse le Mia, numéro 1 pendant 8 semaines. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient, Stan Smith sur pied de retour. Née à Melbourne en 1968, Kylie Minogue est certainement l'Australienne la plus célèbre du top. Présente dès I Should Be So Lucky, son premier tube en 1988, elle y est revenue régulièrement depuis et on a même profité pour montrer le chemin à sa petite sœur Dani. Après avoir été considérée comme un produit marketing à ses débuts, Kylie a su s'imposer en s'entourant des meilleurs, un retour en force avec des titres un peu plus électro-pop. Et lorsque sort le titre phare Gangsta's Paradise de la bande originale du film Dangerous Mind interprété par Michelle Pfeiffer, Coolio classe son fameux tube alternativement à la première place des charts américains, anglais et français bien sûr, et c'était il y a 8 ans déjà. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize that... Grande prêtresse du R&B américain, Whitney Houston n'a pas fait que taper dans l'œil de Serge Gainsbourg. La bande originale de son premier film, Bodyguard, est aujourd'hui encore la bande originale de film la plus vendue de tous les temps, avec plus de 33 millions d'exemplaires. Il faut dire qu'elle contient un tube qui vous rappellera certainement beaucoup de choses. Ça s'appelle I Will Always Love You, et justement, ça fait partie de notre sélection. Inclinés ne font qu'accroître sa prodigieuse ascension dans le monde entier. Elton, le plus médiatique des artistes pop, réussit à classer en France 16 titres top 50 sur ces 20 dernières années. Voici pour vous notre sélection. Martial, Cédric et Hervé forment le trio de rap celtique qui répond au nom gaélique de Mano. Ils signent en 98 leur premier single, La Tribu de Dana, qui deviendra instantanément un succès au top 50 avec, accrochez-vous bien, 12 semaines à la première place.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Le groupe toulousain Zebda a déjà 15 ans d'existence et si vous vous êtes toujours posé la question de savoir ce que signifiait leur nom, eh bien je vais vous répondre. Zebda, ça veut dire tout simplement beurre en arabe. Les plus motivés du top 50 en 99 n'ont pas hésité un seul instant à tomber la chemise pour se classer 3 semaines durant en tête du top 50. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites. De retour sur le plateau pour fêter ensemble notre 400e émission. Nous allons donc poursuivre notre remontée du top 50 avec George Michael. Il faisait partie du groupe Wham, dissous en 85. George Michael s'est ensuite révélé en solitaire et dès 87, il impose sa marque de fabrique et classera 18 tubes au top 50. Ses clips sexy et sulfureux ne laissent jamais personne indifférent. Amateur de sensations fortes et de jolies formes, c'est le moment de mettre une cassette dans le magnéto. Il s'est imposé comme le crooner le plus sexy avec un public féminin oscillant entre 17 et 77 ans. Le chanteur a déjà une trentaine d'albums à son actif et c'est avec son célèbre duo avec Mousti, Sex Bomb, que je vous propose de le retrouver. Par cette musique latino-américaine, il enregistre des années plus tard sa propre version du mambo. La suite, vous la connaissez tous, l'énorme tube Mambo No. 5 explosera les ventes de singles en France et ce pendant 20 semaines, un véritable exploit. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Le duo le plus discret de la French Touch, à savoir Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, alias les Daft Punk, vont connaître malgré eux un succès retentissant around the world. Et ils vont s'imposer comme les maîtres incontestés de la techno house, avec notamment un titre inoubliable, ça s'appelle One More Time et c'était en 2000. One more time. Ce n'est plus une fille et 4 types, c'est une fille et 26 tubes, que ce soit en français ou en anglais, en solo ou en duo, avec des créations, avec des reprises. On dirait qu'il vit. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes consciemment. S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses. C'est-tu loin de moi, tout l'amour du monde. Et c'est grâce à l'émergence de la télé-réalité que les maisons de disques vont littéralement crouler sous les contrats d'artistes. Les tout premiers à se lancer dans l'aventure musicale sont les Lofters avec Christophe, Julie, Aziz, Kenza, Kimi, Philippe, Stevie, Laure, Jean-Édouard et puis bien sûr la grande gagnante, Loana. Leur single Up and Down restera en tête du classement cette semaine. Souvenez-vous, c'était en 2001. Et oui, tu sais. On en arrive au seigneur du top à présent avec celui qui doit certainement porter le nom le plus connu au monde, à savoir Michael Jackson. Il n'a que 26 ans lorsque naît le top, mais déjà plus de 12 ans de carrière jalonnée de succès planétaire. Cela n'empêche pas ses productions sur la période 1984-2004 de composer un programme extraordinaire où se côtoient des titres comme Bad ou encore You Are Not Alone. Peut-on passer à côté du succès lorsque l'on est produite par le producteur de Madonna? Eh bien c'est tout simplement impossible, surtout lorsqu'on ondule aussi bien que la belle Shakira qui fit son entrée magistralement au top avec son tout premier single chez nous à la première place du top durant plus d'1 mois avec le titre qui s'appelle Whenever, Wherever. Nous allons à présent
présent parler d'un véritable phénomène. Avant de s'imposer chez nous durant 10 semaines consécutives en 2002, n'oublions pas que le groupe slovakistanais composé de Piotr, Olaf et Dvorak s'était imposé en Europe de l'Est, 26 fois lauréat des Slav Awards, 37 disques de diamant, 12 disques de platine, 7 doubles platines de bois. Véritable légende vivante, je vous propose de revoir pour notre plus grand plaisir les Bratislava Boys et leur fameux Staj Staj. Attention, les sommets du top vont être atteints dans quelques instants. 46, je dis bien 46 singles classés dans le top en 20 ans. Ça fait quand même une moyenne d'un single tous les 6 mois. Et bien cette performance est à mettre à l'actif de Madonna. Et depuis Like a Virgin en 1985, la Madone n'a cessé de défrayer la chronique et d'emballer le top. Regardez. Voici venir le champion toute catégorie, le roi du top, l'empereur de la chanson française, le seul, l'unique, c'est tout simplement Johnny Hallyday. Il a fêté ses 60 ans l'an dernier, mais aujourd'hui, on va tout simplement célébrer ses 62 titres classés dans le top en 20 ans. Le chiffre est énorme, il représente 3 chansons par an au sein des 50 meilleures ventes de singles en France. Et si on voulait tous les diffuser, il nous faudrait une émission de plus de 2h30 et encore, sans compter la pub. Bref, une performance exceptionnelle que l'on doit tout simplement à un homme exceptionnel. C'est un chanteur abandonné qui a vécu. Tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je... Et bien voilà, la 400e émission du Top se termine, mais rassurez-vous, elle va très bientôt être suivie de la 401e. Pour ma part, je voudrais vous remercier car c'est en partie grâce à vous qu'on a pu fêter cet événement. Vous qui nous êtes fidèles de jour en jour et qui avez contribué au succès du Top. Alors je vais demander à toute l'équipe du Top de me rejoindre sur ce plateau et tous ensemble, on va vous faire 400 énormes bisous. Merci à tous, à très bientôt et bonne musique sur MCM.